Je l'ai tué. Oui. J'ai pressé la détente. Et je ne ressens aucun remords. Dans cette ville qui prétend être la capitale de l'amour, j'ai appris que l'amour n'est qu'un masque pour la pire des cruautés. La nuit était froide. Ce soir-là. Sur les quais de la Seine. Le brouillard montait du fleuve comme un fantôme qui refusait de mourir. J'avais attendu des heures. Caché dans l'ombre d'un pont. Le revolver lourd dans ma poche. Quand il est apparu. Élégant comme toujours. Avec son sourire arrogant et son manteau en cachemire. J'ai senti mon cœur se glacer. Il ne m'a pas vu tout de suite. Il allumait une cigarette. Ce geste si français. Si nonchalant. Puis il a tourné la tête. Et nos regards se sont croisés. La surprise dans ses yeux a été brève. Remplacée aussitôt par cette lueur moqueuse que je connaissais trop bien. « Claire » a-t-il murmuré. Comme si ma présence était une plaisanterie de mauvais goût. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti l'arme. Il a pâli. Mais n'a pas reculé. « Tu ne vas pas faire ça. » « Pas toi. » « Si. Justement. » « Moi. » Tout avait commencé 3 ans plus tôt. Dans ce même Paris qui brille de 1000 lumières mais cache des abysses plus noirs que l'encre. J'étais alors une jeune avocate prometteuse. Fraîchement sortie de l'université. Idéaliste jusqu'à la naïveté. J'avais cru en la justice. En l'amitié. En l'amour. Et lui, Alexandre de Montfort, était tout cela à la fois, mon mentor. Mon amant. Mon confident. Nous nous étions rencontrés au palais de justice. Il était déjà un avocat renommé. Issu d'une vieille famille aristocratique. Avec ce charme désuet qui fait fondre les femmes. Moi, Claire Duval. Fille d'un professeur de province et d'une infirmière. J'étais fasciné par son monde. Il m'avait prise sous son aile. M'avait introduite dans les salons. Les dîners chez Maxim's. Les week-ends en Normandie. Il disait m'aimer. Je le croyais. Puis était venue l'affaire Verlaine. Un scandale financier impliquant un ministre. Des millions détournés. Des vies ruinées. Alexandre défendait l'accusé principal. Un proche du pouvoir. Moi, j'étais son assistante. J'avais découvert des preuves accablantes, des documents falsifiés, des transferts offshore. J'en avais parlé à Alexandre. Pleine de confiance. C'est grave. Claire. Très grave. Il avait pris les documents. Le lendemain, ils avaient disparu. Et le surlendemain, c'est moi qui étais accusé de les avoir volés pour les vendre à la presse. La trahison avait été parfaite. Il avait tout manigancé, des témoins payés. Des mets falsifiés depuis mon ordinateur. Même un enregistrement où ma voix semblait avouer. J'avais été radié du barreau. Arrêté. Jugé. Condamné à 5 ans de prison pour corruption et entrave à la justice. Alexandre avait témoigné contre moi. Avec des larmes dans les yeux. Je suis dévasté. Claire. Je pensais que tu étais différente. Le public avait adoré le drame. Les journaux titraient « La jeune avocate corrompue par l'ambition ». Lui était devenu une star. Le défenseur intègre qui avait dénoncé sa propre maîtresse. En prison, j'avais appris la haine. Une haine pure. Distillée jour après jour. J'avais aussi appris la patience. Et les secrets. Car en cellule, on parle. Une ancienne collaboratrice d'Alexandre, condamnée pour un autre dossier, m'avait tout raconté. Ce n'était pas la première fois. Il avait déjà sacrifié d'autres avant moi. Des associés. Des amis. Tout pour grimper. Sa famille ruinée avait besoin d'argent. De pouvoir. Il était prêt à tout. Mais le pire, c'était le secret qu'elle m'avait confié sur son lit de mort, elle s'était suicidée peu après. Alexandre avait un frère jumeau. Mort officiellement dans un accident de voiture à 20 ans. Mais en réalité, il avait pris sa place. Le vrai Alexandre de Montfort était mort. L'homme que tout Paris admirait était en fait son frère. Lucien. Un escroc génial qui avait orchestré l'accident pour voler l'identité et la fortune familiale. Ce secret valait de l'or. Et moi, j'allais l'utiliser. Libéré après 3 ans pour bonne conduite, j'étais revenu à Paris comme un fantôme. Personne ne voulait m'embaucher. J'avais vécu dans l'ombre, observant Alexandre, ou plutôt Lucien, continuer sa ascension. Marié maintenant à la fille d'un juge influent. Candidat à l'Assemblée nationale. Intouchable. J'avais commencé à préparer ma vengeance. Lentement. Méthodiquement. D'abord, retrouver les preuves du meurtre originel. L'accident avait eu lieu près de Deauville. J'avais fouillé les archives.
corrompu un ancien gendarme à la retraite. J'avais trouvé le rapport original. Modifié plus tard, des traces de sabotage sur les freins. Ensuite, les documents de l'affaire Verlaine. Alexandre les avait cachés dans son appartement de l'île Saint-Louis. J'y étais entré une nuit, pendant qu'il était en voyage. J'avais tout copié. Mais ce n'était pas assez. Je voulais plus. Je voulais qu'il souffre comme moi j'avais souffert. Alors j'avais approché sa femme. Élise. Belle. Froide. Ambitieuse. Elle savait qu'il la trompait, mais fermait les yeux pour le statut social. Je lui avais envoyé anonymement des photos de lui avec sa dernière maîtresse. Puis une lettre, « Votre mari n'est pas celui que vous croyez. » Nous nous étions rencontrés dans un café de Saint-Germain. Elle était venue, curieuse et méfiante. « Qui êtes-vous ? » Quelqu'un qui a payé pour ses mensonges. Je lui avais tout raconté. Pas tout. Bien sûr. Juste assez. L'usurpation d'identité. Le meurtre du vrai frère. Elle avait blêmi. C'est impossible. Vérifiez son tatouage. Le vrai Alexandre en avait un sur l'épaule gauche. Un aigle. Lucien n'en a pas. Elle l'avait vérifié. Et découvert la vérité. De là, tout s'était accéléré. Élise voulait divorcer. Mais discrètement. Elle avait peur du scandale. Moi, je voulais le détruire publiquement. Nous avions formé une alliance étrange. Elle me fournissait des informations de l'intérieur. Moi, je rassemblais les preuves. Puis était venu le moment du chantage. Je lui avais envoyé une lettre, les preuves de l'usurpation, plus celle de l'affaire Verlaine. Retirez-vous de la campagne. Avouez tout. Ou je publie. Il avait paniqué. M'avait contacté. Voulait me voir. C'était là que tout avait basculé. Nous nous étions retrouvés dans son bureau. Tard le soir. Il était nerveux. Mais toujours arrogant. Claire. Ma pauvre Claire. Tu crois vraiment que quelqu'un te croira? Une ex-condamnée? J'ai des preuves. Il avait ri. Élise, tu crois qu'elle va témoigner contre moi? Elle a trop à perdre. Puis il avait sorti une enveloppe. Tiens. De l'argent. Pars. Oublie tout ça. J'avais refusé. Il s'était approché. Menaçant. Tu sais ce qui arrive à ceux qui me gênent. Et là, il avait commis l'erreur. Il avait avoué. Tout. Le meurtre du frère. La trahison dans l'affaire Verlaine. Comment il m'avait choisi comme bouc émissaire parce que j'étais trop idéaliste. Trop dangereuse avec mes preuves. Il avait enregistré notre conversation. Bien sûr. Mais moi aussi. Quand il avait compris, il était trop tard. Il avait tenté de m'étrangler. Nous nous étions battus. Le revolver était dans mon sac. Je l'avais sorti. Bang. Il était tombé. Du sang sur le parquet ancien. J'avais essuyé mes empreintes. Laissé l'enregistrement sur son bureau. Avec une note, la vérité sur Alexandre de Montfort. Puis j'étais parti. La police avait conclu à un suicide. L'enregistrement expliquait tout. Le scandale avait éclaté. Sa carrière détruite. Sa femme avait divorcé. Pris la moitié de la fortune. Moi, j'avais disparu. Mais parfois, la nuit, je revois ses yeux au moment où il a compris. Était-ce justice ou vengeance pure? Paris continue de briller. Mais quelque part, dans l'ombre, je sais que j'ai rétabli un équilibre. Ou peut-être pas. Parce que le twist final, celui que personne n'a vu venir. Élise et moi, nous avions tout planifié ensemble. Depuis le début. Elle haïssait Alexandre depuis des années. Pour ses infidélités. Pour son mépris. Et moi. J'étais son arme parfaite. Mais maintenant, elle est députée. Riche. Respectée. Et moi, toujours dans l'ombre. Un jour. Peut-être. Je viendrai la voir. Avec le même revolver. Je marchais dans les rues de Paris. Le cœur battant encore du choc. Le bruit du coup de feu résonnait dans ma tête comme un écho éternel. La Seine coulait. Indifférente. Sous les ponts illuminés. J'avais jeté l'arme dans le fleuve. Irrécupérable. Je rentrais dans mon petit appartement de Belleville. Celui que j'avais loué sous un faux nom. Les murs étaient nus. Le mobilier minimal. Pas de traces. Pas de vie.
Je m'assis. Allumer une cigarette, habitude prise en prison, et repenser à tout. Comment en étais-je arrivé là? Retour 3 ans en arrière. J'avais 28 ans. Pleine de rêves. Alexandre m'avait invité à dîner chez lui. Pour la première fois. L'appartement était magnifique. Vue sur Notre-Dame. Il avait cuisiné lui-même, un bœuf bourguignon parfait. Tu es spécial. Claire. Tu as cette flamme que les autres n'ont pas. Nous avions fait l'amour cette nuit-là. Tendrement. Passionnément. J'y avais cru. Le lendemain, il m'avait proposé de travailler sur l'affaire Verlaine avec lui. C'est l'opportunité de ta vie. J'avais accepté. Les mois suivants avaient été intenses. Des nuits blanches à étudier les dossiers. Des victoires au tribunal. Des applaudissements. Puis la découverte. Un soir, seul au bureau, j'avais trouvé les transferts bancaires cachés. Des millions vers des comptes aux Caïmans. Signés par le client. Mais avec des anomalies. J'en avais parlé à Alexandre. Son visage s'était fermé une seconde. Puis il avait souri. Bravo. Ma chérie. Tu es brillante. On va utiliser ça pour négocier. Mais le lendemain, tout avait changé. La police à mon domicile. Les menottes. Les flashs des photographes. Claire Duval. Vous êtes en état d'arrestation pour corruption. Alexandre était là. Au commissariat. Triste. Dévasté. Je suis désolé. Claire. Je ne savais pas. Menteur. En prison. À Fleury-Mérogis. J'avais touché le fond. Les autres détenus me méprisaient. Une ancienne avocate. Ça fait des jalouses. J'avais été battu. Humilié. Mais j'avais aussi rencontré Marie. L'ancienne secrétaire d'Alexandre. Condamnée pour complicité dans une autre affaire. Elle m'avait tout raconté. Un soir. Dans la cour. Il n'est pas Alexandre. Le vrai est mort. Lucien a pris sa place. Ils étaient jumeaux identiques. Lucien était le mauvais. Toujours dans les ennuis. Il a saboté la voiture. Puis il a brûlé le corps pour que ce soit irreconnaissable. Il a pris l'identité. La fortune. Tout. J'avais d'abord cru à un délire. Puis elle m'avait montré une photo ancienne. Les deux frères. Identiques. Mais avec ce tatouage sur l'un seulement. Marie s'était pendue 1 semaine plus tard. Son secret était devenu le mien. À ma sortie, j'étais une autre femme. Froide. Calculatrice. J'avais commencé par observer Élise. Elle était parfaite, blonde, élégante, issue de la haute bourgeoisie. Mariage arrangé pour les alliances politiques. Je l'avais suivie. Appris ses habitudes. Le café où elle prenait son croissant chaque matin. Puis les photos anonymes. Notre rencontre avait été électrique. Si c'est vrai. Mon Dieu. C'est vrai. Et il m'a détruite pour protéger son secret. Élise avait hésité. Puis décidé de vérifier. Le tatouage manquant avait été la preuve. De là. Notre pacte. Elle me donnerait accès. Moi. Je fournirais les preuves. Mais en réalité, Élise avait son propre agenda. Elle voulait le pouvoir pour elle seule. Je l'avais compris trop tard. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Élise m'appelait souvent. Voix basse. Tendue. Il est nerveux. Il sent quelque chose. Je lui envoyais des instructions. Demande-lui pour le tatouage. Fais comme si tu avais trouvé une vieille photo. Elle l'avait fait. Il avait menti. Maladroitement. Puis j'avais envoyé la lettre de chantage. Sa réponse avait été rapide. Un rendez-vous. Pas dans son bureau. Trop risqué. Sur les quais. J'y étais allé armé. Mais avant cela, il y avait eu un autre twist. Un soir, quelqu'un avait frappé à ma porte. J'avais ouvert. Prêt à tout. C'était un homme. Grand. Élégant. Le visage. Alexandre. Mais pas possible. Il était mort? Non. C'était avant le meurtre. Non. Attendez. Chronologie. C'était avant le coup de feu. Il était venu chez moi. Comment avait-il trouvé mon adresse? Élise. Bien sûr. Il était entré. Furieux.
Arrête ça. Claire. Tout de suite. Sinon, il s'était assis. Avait sorti une bouteille de vin. Comme au bon vieux temps. Écoute. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais c'était nécessaire. Tu étais trop. Pure. Tu aurais tout gâché. Il avait avoué une partie. L'affaire Verlaine était truquée dès le début. Le ministre est innocent. C'était un coup monté pour le faire tomber. J'étais payé pour perdre. Mais toi, avec tes preuves. Il avait ri. Je n'avais pas le choix. Puis il avait proposé un marché. Reviens avec moi. On peut tout effacer. Je te réhabilite. On dit que c'était une erreur judiciaire. J'avais failli y croire. Une seconde. Son charme était toujours là. Mais je voyais la manipulation. Et le frère. Son visage s'était figé. Qu'est-ce que tu sais? Tout. Lucien. Il avait pâli. Puis il avait attaqué. Nous nous étions battus. Il était fort. M'avait plaqué au sol. Tu vas mourir. Comme les autres. J'avais attrapé le revolver dans le tiroir. Bang. Il était tombé. Mais attendez. C'était dans l'appartement. Pas sur les quais. J'ai modifié la chronologie dans mon esprit. Non. Le meurtre avait eu lieu dans son bureau. Reprenons. Après le chantage. Il m'avait invité dans son bureau. Élise était en voyage. Soi-disant. J'y étais allé. Il était seul. Nous avions parlé. Il avait avoué. Enregistré. Puis tenté de me tuer. J'avais tiré. Puis laissé l'enregistrement. Parfait. Mais le vrai twist. L'enregistrement n'était pas seulement ses aveux. Il y avait aussi les miens. Non. Élise avait tout orchestré pour que je le tue. Elle savait que j'irais armé. Elle avait installé des caméras dans le bureau. Elle avait les images de moi tirant. Maintenant. Elle me tenait. Elle m'avait appelé le lendemain. Bravo. Claire. Tu as fait le sale boulot. Quoi? J'ai tout. La vidéo. Si tu parles. Tu retournes en prison. À vie. J'avais compris. J'étais le bouc émissaire. Encore une fois. Elle allait utiliser le scandale pour sa campagne. La veuve courageuse qui découvre la vérité sur son mari criminel. Et moi. La folle vengeresse qui l'a tué. La police avait conclu au suicide parce qu'elle avait manipulé l'enregistrement. Coupé les parties gênantes. J'étais piégé. Les jours suivants furent un cauchemar. Les journaux ne parlaient que de ça. Le grand avocat se suicide après avoir avoué ses crimes. Élise pleurait à la télévision. Parfaite. Moi. Je bouillais. Je l'avais appelé. Tu m'as utilisé. Nous avions un pacte. Claire. Tu voulais vengeance. Tu l'as eu. Et toi? Le pouvoir. Silence. Ne fais pas de vagues. Vis ta vie. Mais je ne pouvais pas. Je commençais à rassembler des preuves contre elle. Les caméras. Elle avait dû les installer via une société. Je piratais ses mails, compétences apprises en prison. J'avais trouvé les factures. Puis les messages entre elle et un complice. Elle avait planifié le meurtre depuis longtemps. Elle voulait se débarrasser de lui. Mais sans se salir les mains. J'étais parfaite, motivée, désespérée. Elle avait même suggéré le revolver dans une conversation codée. J'avais tout. Maintenant, ma vengeance se tournait vers elle. Paris en hiver. La neige tombait rarement. Mais cette année-là. Oui. Je la suivais. Elle était en campagne. Meetings. Interviews. Intouchable. Mais je connaissais ses faiblesses. Son amant secret. Un journaliste. Je l'approchai. Lui montrai les preuves. Il fut choqué. Volut publier. Mais elle l'avait déjà acheté. Il refusa. Alors je publiai anonymement. Sur un site offshore. Les preuves de la manipulation. La vidéo complète. Le scandale explosa. Élise niant tout. Mais les doutes s'installèrent. Son élection menacée. Elle paniqua. Mapala. Claire. Arit. On peut s'arranger. Trop tard. Puis le climax.
Elle m'invita chez elle. L'appartement maintenant à elle. Luxueux. Elle était seule. Tu as gagné. Je pars. Je quitte tout. Mensonge. Elle avait un couteau. Nous nous battîmes. Elle était forte. Entraînée. Me blessa au bras. Mais je gagnai. La désarmai. Puis. Je ne la tuai pas. Je l'enregistrai. Ses aveux. Tout. Puis appelai la police anonymement. Elle fut arrêtée. Juge. Condamné. Moi? Despero. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le vrai twist final. Pendant le procès d'Élise, une témoin surgit. Marie n'était pas morte. Elle avait simulé son suicide. Était en protection. Elle témoigna. Mais pas contre Élise. Contre moi. Elle dit que j'avais tout planifié depuis la prison. Que j'avais manipulé tout le monde. Que le meurtre était prémédité. Les preuves qu'elle apporta étaient accablantes. Comment? Parce que Élise et elle avaient conclu un pacte en secret. Élise l'avait fait sortir de prison. Pour ce moment. J'étais de nouveau accusé. Arrêté. Le procès fut médiatisé. Paris divisé. Certains me voyaient comme une héroïne vengeresse. D'autres comme une psychopathe. Le jury délibéra longtemps. Verdict. Coupable. Peine, perpétuité. En prison. De nouveau. Mais cette fois. Iesuris. Parce que j'avais prévu ça aussi. J'avais caché une dernière preuve. Un enregistrement d'Élise et Marie planifiant mon piège. Envoyé à un avocat honnête. Il le révéla. Nouveau procès. Élise et Marie condamnés. Moi libre. Libre. Enfin. Paris au printemps. Les cerisiers en fleurs. Je marchais sur les Champs-Élysées. Personne ne me reconnaissait. J'avais changé. Cheveux courts. Nouveau nom. Je repris le droit. Discreetment. Aider les victimes de injustice. Mais au fond, la vengeance m'avait changé. Je n'étais plus idéaliste. J'étais devenu comme eux. Froide. Calculatrice. Un jour, un jeune avocat vint me voir. Plein d'idéaux. Comme moi autrefois. Iesuris. Le cycle continue. Ou pas. Parce que le vrai final. Je n'ai jamais tué Alexandre. Le coup de feu, un blanc. Nous l'avions planifié. Lui et moi. Non. Attendez. Le twist ultime. Alexandre est vivant. Le mort était Lucien. Non. Le vrai Alexandre était vivant. Il avait simulé sa mort pour échapper à ses ennemis. C'était compliqué. En fait, tout était un montage. Pour détruire la famille qu'il avait ruinée. Non. Je suis fatigué. La vérité? Je ne sais plus. Peut-être que la vengeance est un miroir. On devient ce qu'on est. Paris continue. Moi aussi. Dans cette ville des Lumières. Les ombres sont longues. J'ai payé le prix. Mais je ne regrette rien. Ou si. Peut-être. La trahison que j'ai portée comme une croix. La vengeance que j'ai servi glacée. Était-ce justice ou folie? Le lecteur tranchera. Paris. Éternel. Indifferent. Moi. Je vis. Dans l'ombre. Prête pour la prochaine trahison. Fin.